אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדה תהיה לאדוניה והוא יעשה בגפו. Donc nous commençons la parashat Mishpatim. Et là, la Torah nous donne ici mamash un tzivouï très très étrange. On parle ici du ganav, de quelqu'un qui a volé. Et ce bonhomme qui a volé, il y a une différence entre mocher et tatzmo ou beddin mochimoto. C'est lui-même, il se vend lui-même, ou bien le beddin le revend. Et pourquoi il se vend comme Eved? Il se vend comme Eved pour pouvoir rendre la xéla. Le bonhomme, il a volé, je sais pas moi, genre 50 000 euros. Et maintenant, on l'a attrapé, il faut qu'il rende l'argent. L'argent, il n'a pas. Il a dilapidé l'argent. Il a dépensé, il est parti au casino, il a tout dépensé là-bas. Donc il n'a plus d'argent. Maintenant, il faut rendre l'argent. Il chiffre ta xéla. Quand il n'a pas de quoi rendre, c'est pas comme les goïms, ils te mettent en prison là-bas, et là-bas, il apprend à voler de façon à ne pas se faire attraper la prochaine fois. Dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. Dans la Torah, un bonhomme, il a volé, eh bien, on va te faire travailler pour rendre l'argent. On va te mettre en esclavage chez un Adon, tu vas travailler là-bas, ouais, comme un nègre, et tu vas rendre l'argent. Et pendant 6 ans, tu vas travailler comme un nègre. Et l'argent, Habibi, tu vas le ramasser centime par centime jusqu'à ce que tu vas rendre l'argent que tu as volé. Ça, c'est du chinois. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, c'est normal, c'est bien, c'est normal. Il a volé de l'argent, il faut le rembourser. Maintenant, il n'a pas le quoi rembourser, on ne va pas lui faire gratuit. On ne va pas lui dire maintenant, va en prison. Ouais, là-bas, tu es tranquille, tu vas regarder la télé, tu vas te rouler les pouces, tu vas jouer aux échecs et au damka, tu vas parler avec des abrutis là-bas du matin au soir, et tu vas devenir encore un plus grand voleur. Non, là, on t'envoie chez un don, chez l'adon, tu deviens un Eved d'Ivri, avec tout le cadre qu'il y a autour de toi et le sérieux qu'il y a autour de toi. Il a fait. Donc, ce côté-là, c'est bien. Puis, Tom, la Torah, elle nous dit une chose bizarre. Elle nous dit que le Adon a le droit, dans le cas où c'est le Beddin qui l'a vendu, pas quand il est mocher et asmo, quand c'est le Beddin qui l'a vendu, et que le Beddin donc l'a obligé à devenir Eved pour rembourser l'argent. Là, la Torah, elle dit que le Adon a droit de le marier avec une Kenaanite, avec une Khela. Ouais. C'est-à-dire que le bonhomme, il arrive là-bas, il débarque, oui, il a rien fait, il a volé. Bon, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il faut qu'il rembourse, ça va. Donc, il n'y a pas de problème. Il est là pour travailler, pour rembourser. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient faire ce truc-là en plein milieu, là? C'est quoi la justice qui est ici? Il doit travailler, on a compris. Il doit rembourser, on a compris. Il va travailler pour rembourser, on a compris. C'est quoi ce ignan de lui donner une khala maintenant? Il dit, je vais prendre une chifra kenani. C'est-à-dire que l'Adon, il vient, il débarque un soir dans sa cabane là-bas où il dort. Il lui dit, voilà, je te présente, c'est ta femme. Il voit une khala comme ça, fait des yeux qui sont de la tête comme ça, des lèvres faites des plumatiques, ouais, des cheveux crépus sur la tête, un phénomène, c'est un ovni qui sort de je sais pas de quelle planète. Il a débarqué chez lui, il dit, voilà, c'est ta femme, tu vas vivre avec elle. Et maintenant, lui, il peut dire quoi? Il dit, je la veux pas, laisse-moi tranquille. Balkocho, il est obligé. Il est obligé de se marier avec elle. Il est obligé d'avoir des rapports avec elle. Il est obligé d'avoir des enfants avec elle. C'est-à-dire, c'est Hatsoum. Regardez dans quel massam on le fait passer. Maintenant, le bonhomme, il peut dire, attends, je comprends pas. Moi, je suis là pour rembourser l'argent. L'argent, je vais le rembourser. Je vais travailler dur et sec. Je vais rembourser l'argent. Qu'est-ce que ça vient faire, ce truc-là? Pourquoi vous voulez absolument me marier avec cette femme? Pire que ça, on le marie avec elle. Il va amener des enfants. Ouais. Donc, il a 6 ans là-bas. 6 ans, on va dire, il va amener quoi? 5 enfants, on va dire. Mais après qu'il a amené les enfants, hein, la Khela et les enfants, ouais, le petit café au lait là, ouais, ils restent tous bloqués là-bas. Ils restent tous bloqués. C'est-à-dire, il repart, Begapo. Begapo, il y a Begapo, il repart, comme il est rentré les mains vides, il repart les mains vides. Alors tu vas dire, ouais, je comprends pas, c'est une torture, c'est pas possible. Déjà, tu vas l'obliger à se marier avec une femme qui n'est pas un mariage normal. C'est pas un chidour, ça. On fait pas un chidour avec un phénomène pareil. Et en plus, c'est une Goya en plus. Minatora, normalement, c'est un lave, il y a un lave d'Oraïta de se marier avec une femme pareille. C'est une Goya. Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Non, on la convertit pas, on la laisse créer là comme elle est. Elle a pension à don, elle ne bouge pas là-bas. Il va avoir des enfants crêles, des enfants mamash goïm avec elle. C'est quoi le ignan? Qu'est-ce que la Torah veut avec ça? D'autant plus, que si ça se trouve, on parle d'un Kohen. Un Kohen, chez Msharet Bebet Amikdash. Un Kohen, tu rigoles ou quoi? Là-bas, c'est là-bas qu'on fait attention au maximum au Yechous. Avec qui on le marie, avec qui on le donne. Il y a des lois là-bas, tu rigoles quoi? Même une juive qui est parfaite au niveau Midot, Irat Shamayim, elle est almana, elle est gloucha, elle, l'homme de Karev. Là, tu parles d'une Khela, là, tu parles d'une Kenaanite. Kalvachomek, c'est assourd. Il est obligé d'écouter, il est obligé de se marier avec elle. On parle d'un Rosh Yeshiva. Un Rosh Yeshiva, il a fait une petite magouille, bon, ça arrive des fois.
il a fait une petite magouille, oui. Maintenant, on l'a attrapé, on l'a mis là-bas. Le bonhomme, attention, le frac, les boutons derrière, comme ça, bien comme ça. Attention, c'est pas un rigolo. C'est un Tamid Racham, une Torah ambulante. Torah ambulante. Bon, il s'est pas attrapé. Bon, comment dire, le Issara, il peut attraper tout le monde. Bon, ça peut arriver. Maintenant, il doit corriger, il doit réparer. Qu'est-ce que ça voit, ça? Tu rigoles, quoi? Il est marié avec la fille du Hazonish. Maintenant, il va se trouver qu'une khala chez lui là-bas dans la hutte d'Ali Baba. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est dégradant. C'est dégradant. En plus, cette khala, tu crois qu'elle a le moussard, tu crois qu'elle a des ashkafot, tu crois qu'elle va parler d'Ivre Torah avec lui. Qu'est-ce qu'elle va parler d'Ivre Torah? C'est un animal, c'est un chimpanzé de la forêt. Bon, qui va arriver là-bas, elle connaît rien. Elle connaît rien, elle va lui parler le langage du peuple. Et pas seulement le langage du peuple, le jargon arbotaï du Olam Atarton. Le jargon du Olam Atarton. C'est-à-dire que, tu sais, toute la racaille que tu rencontres à Paris, là-bas, c'est dans les fins fonds des HLM, là, des trucs pourris là-bas, toute cette racaille là que tu rencontres, tu n'as même pas envie de les voir, Bichlal, tu fais Shmirat Enem de ne pas les voir tellement c'est mazik, Bichlal, de les voir. Alors tu les entends parler, waouh, ça me donne des nausées quand je les entends parler. Ils parlent comme des animaux. Celle-là, c'est sa femme. Et elle va lui parler comme ça du matin au soir. Du matin au soir. André. Allez, allez, on y va, hein, on y va. Attends, doucement, monsieur Ben Torah, moi je suis un Tamid Racham, je ne peux pas comme ça. Il faut que les choses soient faites avec Doucha, avec Tara. Et c'est que Doucha avec Tara. Elle est partie dans le bain, elle est sans rapport là-bas, elle tourne dans la hutte là-bas. Attends, mais couvre-toi, c'est pas de ça, moi, je comprends pas. Mais moi je suis marié avec la fille du Razoni, c'est Kodesh Kodashim, c'est quoi ce truc-là, c'est quoi cet animal que j'ai devant moi? Et quoi, avec ça que je dois vivre? Et en plus, ils n'ont même pas mis deux lits, ils ont mis un seul lit. C'est comme ça, il n'y a pas de la chotnida, il n'y a rien du tout. Tu viens avec elle, Bichlal, dans les conditions comme elle te donne les conditions. C'est même pas lui, il lui met des conditions, il va commencer à lui faire Adrachat Kala, il va lui expliquer comment on fait les choses, Bekdusha ou Betahara. Il n'y a pas. Atayored la Olam Shela. C'est noir. Alors, vous voyez que la question, elle est forte. La question, elle est, qu'est-ce que la Torah elle veut? Que la Torah, elle est envoyée pour rembourser l'argent qu'il a volé, c'est moussari, c'est moral, c'est normal, c'est tout à fait moral. Un homme, il vole l'argent à quelqu'un, il manquerait que ça qu'il ne va pas le rendre. Sous prétexte qu'il a dépensé. Bah, putain, tu vas travailler comme un mec, tu vas l'embourser. Et c'est normal parce que c'est une mitzvah d'oraita, ve'eshiv et ta'gzela, asher gazal, donc il faut rendre la gzela. Donc cela, c'est moral. Mais qu'est-ce que ça vient faire ce truc-là? Quelle moralité il y a ici pour ce bonhomme qui a volé? Ouais. Et qu'est-ce que ça vient faire, Bichla, dans le Mida, Kenegen Mida, par rapport à l'action qu'il a fait, par rapport au vol qu'il a fait? Quelle toilette tu auras ici, Rouchanit? Parce que la Torah, quand elle fait des punitions ou quoi, c'est pas des punitions pour punir. On n'est pas un Hamas ou Hezbollah ici. Ici, c'est la Torah. La Torah, elle ne punit pas. La Torah, elle éduque. Donc, si la Torah, elle donne ce qu'on appelle soi-disant une punition, en fait, c'est une éducation qu'elle lui donne. Quelle éducation tu lui donnes ici à ce bonhomme? Il va sortir là-bas pendant 6 ans, vivre pendant 6 ans avec une miflette pareille, oui, avec une miflette pareille. Mais tu vas sortir de là-bas, il va sortir de là-bas une miflette lui aussi. Il va sortir, il va finir après le jazz. Ça va être il va danser le jazz. Même sa femme ne voudra même plus le prendre. Elle va dire mais regarde dans quel état tu es. Mais regarde comment tu parles, tu ne te rends même pas compte, tu dis des mots vulgaires. Elle va le dégrader. Adam mouchpa mi chevrato. Un homme, dit le Rambam, il ne mouche pas de sa chevra. Kalvachomer de sa femme, kalvachomer de la mère de ses enfants. Et après le bonhomme, puis que ça, et puis peu à peu, comme si la Torah veut ça. C'est ce qui ressort d'ici, Rabotai. Parce que quel est le but de ça? Ils disent, la Torah dit, qui sort les mains vides. Pourquoi faire? Mida keneg mida. Comme tu as pris l'argent de quelqu'un, hein, et tu l'as dévalisé, et ce bonhomme, il s'est trouvé démuni. Il faut que toi aussi, pareil, on te démunit. Donc on te prend ce qu'on t'a donné. C'est ça le but. C'est-à-dire que quoi? Machma de là, hein, que le bonhomme, il ne se fait pas un kiff de sortir de là-bas. C'est ça le but. C'est-à-dire qu'il doit être normalement, comment dire, affligé, peiné. Et la Torah, elle compte sur ça. Elle compte qu'il soit affligé et peiné. Ça veut dire que quoi? C'est qu'on va tout faire les maasés pour qu'il s'attache à elle. Comment la Torah fait pour qu'il s'attache à elle? Il aura des enfants avec elle. Et ça va devenir sa famille. Ça va devenir sa femme. Et au bout d'un moment, comme le teva de l'homme, et c'est ça le teva de l'homme, un homme s'habitue à tout dans la vie. Et à la fin, tu vas t'habituer à vivre avec elle. Et tu vas appeler ta femme. Et elle va te faire des plats thaïlandais, ouais, avec des écrevisses et des grenouilles, ouais, des trucs comme ça, ou bien des cafards qui volent. Comme c'est des chips. En Chine, tu manges des chips. Tu demandes, je veux un cornet de chips. Qu'est-ce qui te sert? Un cornet de cafard.
C'est ça les chips. C'est les chips en Chine. C'est comme ça. C'est Bercher, je ne sais pas quoi qu'il y a là-bas. Mais en tout cas, c'est ça qu'on se sert là-bas. Tu veux quoi? Tu veux shawarma? Vas-y, shawarma. Ici en Israël, il y a shawarma, oui. Là-bas, c'est quoi? C'est quoi le shawarma là-bas? C'est un chat. Il te met un chat là-bas, il te le prend par la queue. Il commence à tailler comme ça au rouler. Il te met du chat dans le lifa. Dans le lifa, c'est dans la pita, la grosse pita comme ça au rouler. Donc, qu'est-ce que tu as là-bas dedans? À la place des falafels, tu as les cafards. À la place de shawarma, tu as le chat. Et tu veux une boisson en plus? Bon, pas de problème. On va le faire maintenant un jus de souris. Comme ça, on va te le mettre dans le verre. Voilà, il vient d'être pressé, tout frais. Allez, va manger ça. Je me dis, attends, mais moi, je ne suis pas un animal, moi, je ne peux pas vivre là-dedans. Il va vivre là-dedans avec cette femme. Et dans quel but de ça? De l'affliger. Qu'est-ce que la Torah veut ici? Alors, il y a bien comment le chinour de la Torah. La Torah veut ici, Rabotai, Pachout, éduquer ce bonhomme à comprendre la gravité de son acte. Parce qu'on a, en vérité, dans chaque chose que nous faisons, quand on transgresse quelque chose dans la Torah, il y a toujours la même chose. Il y a le din et le heshbon. Din ve heshbon. Din, on sait ce que c'est. C'est quoi le din? C'est la halakha que tu as transgressé. Tu as transgressé un lave d'oraita, tu as transgressé une interdiction, tu as mis le Shabbat, tu as mangé taref. Ça, c'est le din. Donc la chose en soi, il faut la réparer. Maintenant, il y a le heshbon. C'est quoi le heshbon? Le heshbon, c'est les conséquences de ton acte. Les conséquences de ton acte. Tu as dévalisé maintenant chez un bonhomme. Tu t'es pas rendu compte que l'argent que tu as volé maintenant, c'était quoi? C'était la dot pour la Kala. Il y avait une Kala là-bas qui allait se marier. C'est sa dot. Le mari, qui c'était le papa? C'est un avraire. Yoshev Velomet Kolayom, Torato Manuto. Tu sais ce que c'est pour un avraire de ramasser une dot? Il s'est vu les yeux derrière la tête. Je sais qu'il a ramassé la dot que le Hatan a demandé, parce que le Hatan, quand il veut se marier avec une Kala, il faut une dot pour pouvoir avancer dans la vie. Et donc, étant donné qu'ils vont étudier toute la journée, donc il faut qu'on les aide. Donc le mari, le papa qui est un avraire lui-même, il a ramassé l'argent, il s'est endetté, il s'est égorgé pour avoir cet argent. Il les a mis de côté. Ils sont tous contents à la maison. Ça y est, on va marier notre fille. Quel bonheur avec un Tamil Chacham. Et ce Zolob, là, il est arrivé un soir, il a volé l'argent. Et à cause de ça, le mariage a été cassé. Ils n'ont pas pu se marier. Et cette fille, elle est restée vieille fille. Parce que c'est trop tard maintenant, elle n'a plus de dot, elle n'a plus d'argent. On ne peut pas la marier parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. Alors elle est obligée de se marier maintenant avec un cordonnier. Et elle s'est mariée avec le sandlar du coin, avec un balabaït, parce qu'il n'y a pas le choix. Bon, un juif, c'est toujours mieux que ça, c'est mieux que rien. Mais sauf ça, c'est un sandlar. Alors qu'elle était sur le point de se marier avec le Higou de Ponovitch. Mamache avec une bombe atomique. Et là, au lieu de la bombe atomique, maintenant, c'est un pétaramèche. Ouais, donc ça n'a rien à voir. C'est deux ignanis différents. Ça pète aussi, mais ça pète pas pareil. Ouais, c'est deux pétaras différents. Ça n'a rien à voir. C'est une autre souga. Et donc voilà, mais c'est un drame. Et toi, le Khalamé, tu as fait ça. Tout ça pour prendre l'argent et pourquoi faire pour les jouer au casino? Tu n'as pas honte, tu as mis de baillage, tu as mis de baillage. Comment tu fais des choses pareilles? Ou bien des histoires comme ça où le bonhomme, il a volé l'argent, ça crée un problème de shalom baïd parce que les bonhommes, ils étaient endettés, il a ramassé l'argent pour le rendre. Et à cause de ça fait une pétara dans la maison, ils ont divorcé maintenant. Ils ont retrouvé un foyer déchiré à cause d'un voleur qui a volé. C'est que les voleurs, Rabotai, ils ne se rendent pas compte, Rabotai, avec des drames qu'ils entraînent par leur vol. Et le khorban que ça entraîne. Donc la Torah a vu ici qu'on te traite le din et le heshbon. Le din, c'est Hashavat Akzela. Et le heshbon, c'est pas chouette les conséquences de ton acte. Les conséquences de ton acte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il faut regarder comme ça, dessous. Tu vas dire, mais c'est immoral. Lui donner une femme comme ça, et qui va vivre avec elle, il va avoir des enfants avec elle, c'est immoral. El manasot rabotai. Mida kengen mida. Un homme immoral doit être affligé par l'immoralité. C'est ce qu'on le douche atsoum qu'on apprend à toi. C'est-à-dire quoi? Im hacham titrakem, im hassid titrased, im tipesh titapash. El manasot. C'est un chacham, sois chacham avec lui. C'est un hassid, sois hassid avec lui. C'est un tipèche, toi tipèche avec lui. C'est incroyable. C'est que la Torah nous apprend ici à Botaï qu'on ne peut pas être diplomate avec un tipèche. Ouais, qu'on ne peut pas être diplomate avec Hamas, avec Hezbollah. Ils ont rien compris dans cette Médina. Dans cette Médina, hein, ils veulent faire sa main, hein, les Européens. Les Européens avec Hamas, avec Hezbollah. Ils n'ont pas compris que quoi? Ils n'ont pas compris que c'est des diables, des démons. Ça ne te traite pas comme ça. Un arabe, tu comprends? Il t'a insulté, mais il faut que tu le coupes en morceaux pour faire de la mortadelle. C'est rien comme ça, c'est rien pour qu'il y en a 20 000 qui comprennent qu'il ne faut pas recommencer. Bon, il est coupé en mortadelle, il ne va pas recommencer. Mais en attendant, c'est pour qu'ils comprennent. C'est ce qu'il est sorti, un expert, un juif d'Iran. Il est sorti comme ça. Il a dit normalement pour le 7 octobre, sans discuter, sans rien.
il faut envoyer, comment dire, 20 bombardiers, comme ceux qui bombardent, 20 bombardiers sur Gaza et tuer 50 millions d'Arabes. Vraiment, 50 000 Arabes. 50 000 Arabes, comme ça. Ah, mais ils vont tous crier dans tous les sens, tu laisses crier. Parce qu'ils n'en ont rien à faire, les goïms. Les goïms, c'est d'antisémites. Quoi que tu fasses, on va te crier dessus. On a fait, soi-disant, des gens polis, et on s'est fait crier dessus. Donc au moins qu'on ne soit pas poli, qu'on se fasse crier dessus pour quelque chose. Voilà. Donc en attendant, maintenant, qu'est-ce qu'on aurait gagné? C'est fini. Ça ne recommence plus. Parce qu'on dit, oh, attends, oulala, chez Michon, on a osé faire ça, 50 000 ils ont tué d'un coup, mais on va aller comme ça. Et c'est comme ça que ça marche en bouteille. Là, c'est pareil. La Torah, yoredet et sauf da'ato shel Adam. Tu es un chutzpan, on va être chutzpan avec toi. Tu es un insolent, on va être insolent avec toi. La Torah nous apprend ici comment ça marche en bouteille. C'est Nora Vayom. C'est Nora Vayom comment, d'un côté, la kavana est d'éduquer, parce qu'on ne parle pas de vengeance ici, on parle d'éducation. La kavana est d'éduquer, mais on t'explique comment tu éduques. C'est-à-dire, tu dois éduquer. On parle de pédagogie ici. On ne parle pas de vengeance, de méchanceté, shmata, fais-lui les dents, fais-lui les jambes. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de vengeance, c'est la Torah qui parle là. Si ça avait été une bande de voyous, on va dire, bah, ils l'ont déchiré, le pauvre. On ne parle pas de ça, on parle d'hommage de la Torah. Donc la Torah vient éduquer, mais la Torah t'apprend comment on éduque. Comment on éduque? Selon l'esprit du bonhomme. C'est un voyou, il faut être voyou avec lui. C'est un menteur, il faut être menteur avec lui. C'est-à-dire, mamache, comme le bonhomme il est, il faut travailler avec lui. Et tu vas dire, mais pourquoi on ne pourrait pas être diplomate? Non, il ne comprendra pas. C'est pas que c'est pas mieux. Peut-être que c'est mieux. On préférerait de loin, la Torah elle-même a dit, on préfère Darkenoam dans la Torah. Mais pourquoi ici, Pitom, il n'y a plus de Darkenoam? Parce que le bonhomme n'est pas Darkenoam. Ça veut dire quoi? L'homme est à sa phase, il ne comprend pas ce langage. C'est qu'un bonhomme qui a été prêt à se dépraver autant que ça, où l'homme est à sa phase, où l'homme est à guicha. Donc, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler dans son langage, Rabotai. Ben, ça va chez l'eau. Et comme ça, il ramène Rabotai le Benishraï. Combien il faut faire attention, Rabotai? La halacha permet à un bonhomme qui marchait dans la route pour aller faire mincha. Il sort de chez lui pour aller faire mincha. Maintenant, il va attraper le dernier minyan, parce qu'on est juste avant la shkia. Et maintenant, sur la route, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un kavod, excusez-moi que je vois mais ça. Il voit un molar par terre. Vous savez ce que c'est un molar? C'est un truc bien fourni, quoi. Et le bonnet, il marche là-bas. Maintenant, il va faire mincha. Il est avant la shkia. Il voit ce truc-là. Ouais. Le Ben Ishraï posek halacha, c'est le psak halacha. Mutar lo levatel al mincha kedei leotzi et hadavar hazeh. Je dis quoi? Attends, mais ça n'a rien à voir. Attends, moi je vais faire mincha, moi. Laisse-moi tranquille avec ce truc-là. D'abord, c'est pas moi qui l'a fait. Que j'ai besoin de m'occuper de ça. Pourquoi je suis le cantonnier du quartier ou là? Tu m'as pris pourquoi? C'est marqué quoi? C'est marqué pigeon ici ou là? Va dormir. Laisse-moi tranquille, là, moi. Je vais ramasser ces trucs-là. Alors, demain, tu vas me dire aussi ramasser les trucs, les poubelles. Je vais m'acheter maintenant une casquette, je vais amener un truc, une poubelle derrière moi, et je vais aller dans la rue, je vais ramasser les choses pour. Sinon, je rate mille francs. C'est quoi cette histoire? Alakha les maasé. Pourquoi? Parce que sinon, étant donné que maintenant tu l'as vu, c'est comme le dîne de bord. C'est quoi les dînes de bord? Tu passes à côté d'un bord, tu vois que le bord il est ouvert. D'accord? Et tu le fermes pas derrière toi. Tu as une chaloute sur ce bord. Pourquoi? Parce que tu l'avais ouvert. Il fallait le faire même. Mais c'est pas moi qui ai fait le bord, l'homme chalet, puisque tu as vu qu'il était ouvert. Et que tu sais très bien que quand il est ouvert, quelqu'un peut tomber dedans. Tu as le devoir de le refermer même. Sinon, tu as une part à ce bord. Là, c'est pareil. Tu as une part à cette chose-là. Alors, Kalva Chomer, si c'est toi qui fais ça. Kalva Chomer. Donc, imaginez-vous un petit peu en bouteille. Quand on rentre dans les toilettes, dans un endroit public comme la Yeshiva, par exemple, par hasard, non, j'avais pas d'exemple en tête, j'ai pris cet exemple. Mais c'est par hasard, il n'y a aucune cavane. Et alors, il rentre dans les toilettes. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit dans les toilettes? Il faut qu'il rentre là-bas avec un masque à gaz, là. Il faut qu'ils soient équipés, Habibi, comme un astronaute pour rentrer faire ses besoins. Il doit faire Birkat à Gomel et Tfilat Adler pour sortir de là-bas et rentrer là-bas, tellement qu'il a laissé étouffer là-bas à Boutaï. Et le bonhomme, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tu rigoles, quoi? Mais tu dois, maman, comment dire, être rince pour le caveau de ton ami. Maintenant, tu es parti aux toilettes, tu as fait tes besoins, tu as fait la moitié dans la cuvette, la moitié dehors, je ne sais pas ce que tu as fait. Bon, je sais pas, quand tu loues, il faut te refaire tes lunettes, ou je ne sais pas quoi. Ou bien, bon, on va te juger les caves scouts. C'est les faillots que tu as mangé hier soir, ça fait une explosion atomique. Gog ou Magog, c'est parti dans tous les sens. Maintenant, lui, il a un souci, c'est quoi? Que lui, il est propre.
Donc lui, il s'est nettoyé, il est sorti. Maintenant, les toilettes restent comme elles sont. Et le prochain, brasso, tant pis pour lui. Il a qu'à avaler ce qu'il y a là-bas. Ça lui apprendra de rentrer aux toilettes. C'est comme s'il n'y a que toi qui dois rentrer aux toilettes. Lui, il n'a pas le droit de rentrer aux toilettes. Mais tu as un devoir. Tu as trouvé propre, tu dois te laisser propre. Tu as dit non, mais je n'ai pas trouvé propre. Alors, donc il faut pas. Alors, ce que tu veux pas pour toi, il ne faut pas faire pour les autres. Donc, il faut nettoyer, il ne faut pas laisser comme ça. C'est-à-dire que tu dois être un guiche au cheshbon qu'on va te demander après 120 ans. Il y a din, il y a cheshbon. Din, c'est la vera. Bon, s'il n'a pas fait la vera, il y a un cheshbon. Cheshbon, combien, maman, un homme doit comprendre, Rabotai, que même quand on vient à l'Yeshiva, hein, on ne vient pas à l'Yeshiva uniquement pour apprendre à étudier la Torah. On ne vient pas uniquement pour ça. Il y a, entre autres, l'étude de la Torah, c'est vrai. Mais l'étude de la Torah, hein, le haïkar midrash et la ma'aseh. Le haïkar, c'est l'action. Si maintenant, à l'Yeshiva, il n'a pas appris à être un bonhomme qui a du regesh pour l'autre, c'est-à-dire qu'il a, kavichol, un derech eretz, qui sait que l'autre, kavichol, il faut lui donner sa place et son respect. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on va te demander après 120 ans. Est-ce que tu as été mamlir ton chaver? Est-ce que ton chaver a été mêler chez toi? Comment? Mêler? Il me cru que ça. Tu rigoles quoi? C'est moi le mêler. C'est mon serviteur. Non, il doit être mêler. C'est quoi mêler? Mêler, ça veut pas dire que tu vas acheter une couronne, tu vas le mettre sur la tête. Mêler, ça veut dire que tu dois lui donner un respect qu'il mérite. Il est né, voilà, c'est Melokim. Et chaque juif a droit à ce respect. Donc le respect, entre autres, c'est quoi? Faire attention aux toilettes. Fais attention de ne pas laisser des choses sales. Tu fais une misva d'oraïta. Ad kedekar tu n'es pas tour mitfila. Ça s'appelle solket sibour. Satsoum. C'est-à-dire que si pendant que tu es en train de nettoyer les toilettes parce que tu es arrivé dans un endroit, c'était le Vietnam, oui, et donc ça t'a pris 3 heures pour nettoyer les toilettes. Tu as raté minha, shahrit, minha, yarvit. Toutes les filottes, il a raté. Ken, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Parce qu'il a assouk, mais solket sibour. Il est occupé de solket sibour. Maintenant, je ne vais pas dire à la Khalemaset d'aller faire une chose pareille. Mais pour vous dire à Botaï, regarde si l'Ashkafa te dit à Kedekar que tu ne serais pas tour de Tfila, imaginez-vous un petit peu l'importance de la chose. Combien la chose est importante, Rabotai, il faut que les Chachamim carrément te rendent pas tour de Tfila. Alors que la Tfila, c'est d'avoir Shomet Berumo Shel Olam. C'est la chose la plus importante dans la journée d'un Ben Adam qui doit prier. Mais on te dit, ça c'est encore plus important. Pourquoi? Sur le Ketsibou. Combien un homme doit faire attention, Rabotai, quand il est assis à table en train de manger, de ne pas faire quelque chose qui peut écœurer l'autre. Maintenant, on se croit chez soi. Enfin, c'est bien que tu te crois chez soi. Au contraire, mets-toi à l'aise, détends-toi. Ouais. Tu as un truc à sortir de la bouche. Ne crache pas. C'est pas. Tu n'as pas fait attention, il l'a mis dans l'œil. Maintenant, l'autre, il est poli. Qu'est-ce qu'il fait? Discrètement, il fait. Mais la il continue. Dis-moi, quand tu vas conduire comme ça, qu'est-ce que c'est? La poubelle ou là? Et ça, c'est des choses, Rabotaï, que maintenant, un homme, il ne fait pas attention. Maintenant, ce n'est pas forcément là-bas, ça peut être à côté de toi. Tu fais quelque chose, Chazé Shalom, qui écœure l'autre. Il y a des gens, Rabotaï, il faut bien savoir qu'ils sont hysténis. Hysténis, c'est-à-dire quoi? Ils sont hyper propres. Il y a des gens comme ça. Ils sont hysténis, c'est dans la Gemara, c'est le cas d'un bonhomme que chaque chose le dérange. Il est dérangé. Il est dérangé par des choses qui sont répugnantes. Il peut tomber malade. Bon, allez, il peut tomber malade de ça, le bonhomme. Combien on doit faire attention, Rabotaï? Combien on doit faire attention qu'on n'ait pas un comportement qui peut choquer l'autre ou qui peut déranger l'autre? C'est-à-dire qu'on a constamment, d'après la Torah, constamment, le cheshbon à les faire sur nous-mêmes qu'on doit faire pour être adin, pour être mamash, comment dire, avoir un derech eretz. Ça, c'est des choses qu'il faut acquérir, ça, Rabotaï. Et ça, il faut les acquérir avant le mariage. Parce qu'une fois que tu seras marié, là-bas, c'est pas le mashguer qui va s'occuper de toi. Ouais. Tu as compris qui c'est qui va s'occuper de toi? C'est le marasso, c'est la femme là-bas, Habibi, avec elle, c'est pas la rigolade. Parce que c'est une mashguer, tu arrives à le rouler, avec tes 6 poulets de saftot, ouais, tu arrives à le rouler. Là-bas, tu vas pas la rouler. Tu vas pas la rouler, parce que Habibi, elle va te rouler, faire un cigare, elle va te rouler. Et à la fin, tu vas commencer à danser là-bas. Parce qu'il n'y a pas un raouzai. La femme, c'est le sexe faible, soi-disant. Mais n'oubliez pas qu'elle a été créée de l'os, ouais, alors que l'homme, il a été créé de la terre. Donc, c'est-à-dire que dans une vie couard, c'est la femme qui a le dernier mot. C'est un os. Tu vois, c'est qu'elle lâche pas. Et le bonhomme, au bout d'un moment, aussi fort qu'il puisse être, il peut tout casser à la maison. À la fin, le dernier mot, à la fin, tu t'écrases. Tellement qu'elle t'a usé et t'a fatigué. Donc ça veut dire que quoi? Que bon, il t'amène à l'école. Il n'y a pas. Tu n'as pas voulu apprendre ça à l'école, on va t'apprendre sur le terrain, Habibi. Donc c'est-à-dire qu'un homme a tout intérêt, Rabotaï, d'apprendre les valeurs de la Torah, les valeurs de la vie. C'est les valeurs qu'on nous apprend dans Mishpatim, Rabotaï. Que les Mishpatim, ce n'est pas simplement que des dinim, d'Alachot, ce n'est pas que de la théorie. C'est des choses qui sont halakha les maaseh sur le terrain.
où la Torah, c'est un mode de vie, où la Torah vient t'apprendre, mamash, les qualités qu'un homme il doit avoir quand il s'appelle un ben Torah. Sinon, Bal Menan, Hilul Hashem. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas plus beau que Kiddush Hashem, il n'y a pas pire que Hilul Hashem, Rabotai. Comme Rabbi Ishmael, que il a envoyé ses talmidim pour lui acheter un hamor. Il avait besoin d'un hamor. Il a dit, achetez-moi, allez m'acheter un hamor. Ils ont été lui acheter un hamor. Et maintenant, ils ont trouvé un arabe, ils ont vu le hamor qui était bien, ils lui ont mis le hamor. Maintenant, ils ont trouvé dans la crinière du hamor un diamant. Un diamant. Alors, Macom, il a dit, rendez-lui le diamant. Il a dit, mais Kvod Arav, Avedat Goy Moutar. Avedat Goy Moutar, une Avedat d'un Goy, elle est mouteret, donc quand on fait une misva de lui prendre. Il dit, Nachon, vous oubliez le Kiddush Hashem qu'on peut faire ici? On peut faire un Kiddush Hashem ici. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ça peut t'arriver comme ça. Tu es en train de faire tes courses à Carrefour ou n'importe quoi, ou à Auchan en France. Tu fais tes courses. Ouais. Toi, tu as donné 20 euros. Maintenant, la caissière, elle te rend la monnaie sur 200 euros. Ouais, elle est belle. Ah bébé, j'ai acheté. C'est gratuit, le bénéfice. Dans la poche. Minadine, j'ai une chova de lui rendre? Non. Taout goy, avedat goy, moutar. Taout goy, avedat goy, moutar. Donc, c'est pas de problème. Moi, j'ai rien pris, j'ai rien fait rouler. Et même si on m'attrape, je n'ai pas fait attention. Elle a qu'à faire son métier, cette madame-là. C'est quoi, c'est quoi? Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai pas été le prendre dans la caisse. Et j'ai pris l'argent, j'ai mis dans la poche. Elle s'est trompée, elle m'a donné. Tant mieux pour moi. Tant pis pour elle, tant mieux pour moi. Mais si tu vois maintenant qu'il y a un Kiddush Hashem à faire, c'est quoi un Kiddush Hashem? Si tu dis, regardez, d'abord tu mets bien ton chapeau, parce qu'il faut il voit que je suis un juif. Et si j'ai une casquette, j'enlève la casquette, qu'elle voit la kippa comme ça. Pourquoi tu fais ça? Je sors les sissiotes, pour qu'elle voie bien. Pourquoi tu fais ça? Parce que sinon c'est un Kiddush Hashem. Sinon qu'est-ce qu'elle va croire? Avec ta tête de Mohammed, elle va croire que c'est un melon qui est en train de lui rendre la monnaie. Parce qu'on est des métis, tu vois, donc on va pas savoir si tu es un... Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu montes, tu es un juif, et voilà ce que je fais. Je suis Mekadesh Hashem, je sanctifie le nom d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il a fait le melon là-bas, avec sur le rameau? Il a béni le Dieu du Tana qui a fait cette visa. Alors, il a dit, comment tu le bénis? Tu bénis le Dieu, bénis-le à lui. Il dit non, parce qu'en vérité, c'est la Torah qui l'a rendu comme ça. Et grâce à la Torah, il est arrivé à avoir des millions de pareils. Donc voilà, je bénis le Dieu qui a réussi à construire des bonhommes pareils. C'est-à-dire que la Torah, à Bota, elle est là pour le construire. Elle n'est pas là simplement pour que ce soit un livre d'études. C'est l'étude, voilà, on étudie. Mais étudier pour faire, pour se construire, pour arriver à Bota et à faire à la lettre chaque détail de ce que la Torah nous apprend.